C'est un fruit sucré que l'univers et la terre ensemencent. Un cadeau divin nous est offert si l'on croit à cette chance. La vie s'arrange pour nous donner notre moitié d'orange. C'est un voyage au creux de la chair où la guerre n'existe pas. La preuve que chacune de nos prières sincères trouvera une réponse malgré l'absence. Dès que l'amour s'avance, aime la vie est tellement belle. Dès que tu deviens celle ou celui qui aime, l'incertitude que l'autre est essentielle. Et c'est ce rendez-vous comme un signe du ciel. Aime et fous-toi de la haine, ne redeviens pas celle ou celui qui peine. La solitude est un chemin cruel. N'oublie pas que l'amour est une éternelle. C'est une caresse et l'on tremble ensemble, on ne s'y attendait plus. C'est un regard qui nous ressemble au visage de cet inconnu. Soudain les larmes inondent nos cœurs, on étreint le bonheur. Aime, la vie est tellement belle. Dès que tu deviens celle ou celui qui aime, la certitude que l'autre est essentielle. Et c'est ce rendez-vous comme un signe du ciel. Aime et fous-toi de la haine, ne redeviens pas celle ou celui qui peine. La solitude est un chemin cruel. N'oublie pas que l'amour est une éternelle. Je te dis aime, je te dis aime, je te dis aime. Wow, viens nous rejoindre, Lara. Au piano. Oui, Merci. Emmanuel Pitois au piano, merci beaucoup. Félicitations pour votre visage aussi, qui est ravissant. Il est joli. Je vois que madame est connaisseur. Madame connaît ça. C'était la pièce M qui se retrouve sur ton album Oui. Regard Neuf. Je sais que c'est Live. la version live Voilà. de l'album Neuf. Et de toutes les autres chansons que vous connaissez, Immortel, J'y crois encore, Tout, Je t'aime, dans un arrangement complètement revisité. Par exemple, Je t'aime est a cappella, Tout Oui. est en bossa nova, J'y crois encore est en milonga. Donc je touche à plein de musicalités différentes, sonorités différentes sur le Regard Neuf live. Oui, puis je sais que les titres de ton album sont très significatifs pour toi. Pourquoi le chiffre 9? C'est la fin d'un cycle
et la naissance d'un autre. Et c'était très important au moment où j'ai écrit cet album. C'était tellement juste ce qui se passait. Et puis le 9 est un peu mon chiffre fétiche, mon chiffre porte-bonheur. Il me précède toujours quand quelque chose de beau est en train de se préparer. C'est pas Voilà. le chiffre de ta fête également? C'est aussi mon ton chiffre de anniversaire. naissance. Voilà. Alors, en cet honneur, Lara, on a décidé de te préparer une entrevue tout en numérologie. Ah. On a fait faire ta numérologie et on va essayer de... Tu vas nous dire si ça concorde ou non. D'accord. Alors, on le fait à partir de ton vrai nom, qui est Lara Crocard, Oui. qui est née le 9 janvier 70. Alors, si à la maison, vous vous appelez Lara Crocard et êtes née le 9 janvier 70, ça s'applique également. Appelez ma mère et mon père. OK. Alors, on dit votre prénom, Lara, caractérisé par le chiffre 5, indique un incontestable charisme. Oui. On vous écoute et on vous admire car vous parvenez à vous adapter au niveau de chacun. Vous avez l'air sûr de vous. L'air. L'air? Oui, Ah l'air, oui. c'est parfait, l'air. Mais je me demandais, après 15 ans de métier, on commence pas à avoir une certaine assurance? Non, on a de l'expérience, mais de l'assurance, c'est pas pareil. L'expérience n'empêche pas l'émotion, le fait qu'on vous connaisse pas, qu'on vous rencontre, bon là c'est super sympathique, ça va bien, mais j'ai toujours une petite appréhension, moi, en général, que je chante, que je fasse une entrevue, OK. avant de monter sur scène, même que je suis pas gérable. Je suis une vraie point-là, femme, oui, à ce moment-là. C'est comme ça. On me dirait, va donc te reposer 2 minutes. Ça commence. Mais bon, oui, c'est comme ça. Non, j'ai pas d'assurance véritable. J'ai de l'expérience, donc certes, une dose d'expérience fait en sorte que tu fais les choses peut-être plus aisément, mais... Puis par rapport à la critique, parce que ça n'a pas toujours été tendre, toi, est-ce que tu te laisses atteindre encore ou tu arrives à te... Ça dépend à un quoi. certain détachement? Moi, j'ai aucun problème avec la critique qui est fondée sur l'origine de la critique, c'est-à-dire être objectif, dire les choses comme on les pense, dans le sens Oui. où comme elles sont, c'est-à-dire, et pas dire j'haïs ça. Tu as Ouais. le droit de pas aimer ça, mais alors ne fais pas la critique. Je pense que le public a le droit de dire j'haïs ou j'aime, mais je pense que les gens qui font ce métier-là, qui sont nos véhicules jusqu'aux gens, devraient rester un petit peu plus objectifs et surtout arrêter d'être cruels pour rien. C'est vrai que j'ai été victime de cruauté. Ça va vraiment mieux, par exemple, aujourd'hui. Oui, c'est Ça comme va. passé, hein? Oui, oui, c'est fini. C'est vrai que c'est fini. Tant mieux. Ben, il faut que ça finisse à un moment donné. Votre nombre d'expressions, le 6 synthèse de votre prénom et de votre nom, détermine votre nature profondément affective et émotionnelle. Je sais que tu es une grande émotive. Est-ce que Oui. ça, c'est de pire en pire ou c'est de moins en moins? Là aussi, j'ai réussi à rétablir un peu le sens des choses. Il y a des choses qui continuent de m'émouvoir, qui vont toujours m'émouvoir, et puis d'autres choses sur lesquelles j'ai essayé de prendre un peu plus de force, un peu plus de tenue de corps, et ça va mieux. Oui, ça évolue bien. OK, ça va. C'est quand même bon. Oui, hein? Le sens de l'équilibre également et de la responsabilité ainsi que du service. Qu'est-ce qui t'aide à garder ton équilibre? Ah oui, ma famille, ma mère, mon père, ma meilleure amie, mes amis. C'est vrai que j'ai une très belle famille, quoi. J'ai une tribu, quasiment. C'est des gens vraiment très terre-à-terre, très Qui simples. te sont restés fidèles Oui, oui, toujours? oui. Et moi aussi, je suis quelqu'un de très fidèle. Mais bon, quant au sens de l'équilibre, ça se travaille. Hein. C'est du jardinage. Hein. C'est tous les jours. Oui. Oui, oui, oui. Oui, parce que c'est fragilisant, ce métier. C'est désarçonnant. Tous les jours, tu peux rencontrer quelque chose. On est des artistes, on est fragiles, l'air de rien. Puis il faut arrêter de ne pas se l'avouer. Moi, longtemps, j'essaie de faire... Non, non. Oui, OK. Ça va. Et en fait, Ne t'as faisant le les goût de rapports. craquer. Des fois, t'as juste le goût de dire, regarde, ça fait mal. Donc, j'ai appris à être juste normal. À montrer Oui. que ça fait mal et que ça Oui. fait tellement du bien. Vous êtes indubitablement doué d'une bonne intuition et vous faites preuve d'un profond désir de sécurité et de racines. Ah oui. Comment on fait quand, Quand on on vient vit. de partout pour trouver ses racines? On s'achète des maisons. C'est bon de pouvoir le faire. On s'en s'en loue. loue Mais tu sais que même en vacances, moi, je fais ça. Je loue des maisons plutôt que d'aller... Si j'ai de la chance et que c'est au moins pour 8 jours, je préfère louer une maison que d'aller à l'hôtel. Pour vraiment que tu établisses ton territoire. Oui, oui, les photos, des bougies, cuisiner, mettre chum. Et j'ai besoin, effectivement, de racines de terre. Je suis très insécure. Là, ça, ma famille aurait des anecdotes extraordinaires à ce sujet quand elle n'a pas été chez eux, ça fait un bout, ça doit être ça. Parce que quand je rentre pas à la maison pendant un moment, je suis vraiment très perturbée. Ah. Je clignote, tu sais, il y en a. Puis on parlait aussi avant l'émission que quand tu vas au Brésil, notamment, tu dois te munir de garde du corps. Je pense Oui. que tu en as 5. Au Brésil, il y en avait beaucoup. Sinon, moi, j'ai mon Yannick, mon fidèle, qui est là depuis 10 ans. Mais au Québec, c'est pas nécessaire. T'as pas besoin de garde du corps au Québec. C'est sûr que quand tu sors d'un concert et qu'il y a eu une effervescence, comme à la Place des Arts cet été, là, il y avait 3000 personnes. Je les avais pas vues depuis tellement de temps. Je suis sortie, il y avait beaucoup de monde. Puis c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu Yannick. C'est difficile à gérer. Mais ici, il y a quand même... Je suis capable de prendre une main et de dire attends, tu sais, c'est pas grave, regarde, tout va bien. Puis le monde est correct. Puis ils reviennent à eux facilement.
En France, c'est pas la même chose. Lara, ça a été un bonheur belge, un bonbon belge de te recevoir. Je cherchais quelque chose de doux et de sucré. Comme toi. Ça a été vraiment un vrai C'est plaisir. vous les bonbons. Vous êtes des bonbons pour de bon, toutes les deux. C'est cute. Et puis, veux-tu un doggy bag de la cabosse? Oui! Je le savais. Merci.